Salut, bienvenue sur Côte d'Ivoire Making of. Ah les gars, aujourd'hui là, c'est pas d'amusement. Hein. Je dis, est-ce que même vous êtes au courant même que quand Djoula est parti à l'école même, le gars même il est fort même. Quand Djoula Kosoukourou, il est intelligent hein. Il y a Alassane Dramane Ouattara, son excellence le président Alassane Ouattara. Il est intelligent. C'est la boulangerie, très boulanger, très fort. Il y a Soro Gibafori Guillaume, il y a Ahmed Bakayoko. Quand Djoula va à l'école, il est très intelligent, très très fort. Mais attendez, je vais vous poser aussi. Est-ce que vous connaissez même Keita Oumar? Matin, il me s'est levé, il dit bon, il y a pas un petit café. Il dit oh, quelqu'un a partagé quelque chose avec moi sur Facebook. Il dit Dempsey, il faut donner ça. Bon là, il a parlé. Comme moi ici, dans mon habitude ici, je ne suis pas quelqu'un qui gère les sciences que il a protégé quelqu'un, mais je vais pas me mettre dans les camps de quelqu'un. Il a donné la vidéo, il dit, ah, le gars a coupé mon cœur. Bon, il dit, tiens. Le gars, il est serein. Il est calé comme euro, devant sa caméra. Il parle posé. Il n'y a même pas d'insulte même. Quand il a donné ça, il dit, tiens. Il dit, mon gars, pardon, si tu veux parler, on va venir faire live avec moi. Parce que ça, tu coupes mon cœur, quoi. Depuis qu'il parle français, là. Moi, je ne suis pas arrivé à ton level. Ton level est trop propre. Et puis, c'est quand même. Et puis, tu dis, les président Alasco, si tu ne réponds pas à Keita Oumar, qui est-ce que tu as perdu? Ça, c'est gat politique. Gat mental. Donc, je vais vous laisser découvrir le gars passé. Qui est? Le gars a parlé jusqu'à. Moi, je suis convaincu. Je sais qu'en politique, tous les coups bas sont permis. On va fouiller dans votre vie passée pour essayer de faire sortir tous les secrets, les sales petits secrets cachés, rien que pour vous détruire. En politique, tous les coups sont permis. Mais permettez-moi de manifester mon indignation face à l'hypocrisie, à la haine, à la méchanceté et surtout à l'ingratitude humaine. Il y a quelques instants de cela, je viens juste de regarder une vidéo dans laquelle notre cher leader, le docteur, le tout-puissant, brave tiers Alassane Dramane Ouattara, dans un langage teinté de mépris, de haine, de frustration, de colère, essaie de présenter une image négative de son compagnon d'hier, celui par qui, avec l'aide de Dieu, il a pu accéder au pouvoir. Ton problème, il est où? Cette vidéo est en ligne où Alassane appelle Kibafori Soro, ce jeune homme. C'est moi qui l'ai proposé à mon parti, au RDR. En cette époque, j'étais encore président du RDR. Voilà ce que aurait dit le président. Donc, ceci démontre qu'il y a bel et bien une guerre froide, une crise qui ne dit pas son nom, puisque des deux camps, on essaie de nous faire croire qu'il n'y a rien, que tout va bien. Si tout va bien, comment le président de la République peut appeler le président de l'Assemblée nationale, ce jeune homme-là, sauf comme il n'était rien. Ce petit-là, ce bon à rien, cet individu, c'est moi qui l'ai proposé au RDR, vu qu'ils sont majoritaires. En un mot, sans moi, Guillaume ne serait jamais président de l'Assemblée nationale. Sans mon coup de pouce, sans mon aide, sans mon intervention, sans ma proposition, Guillaume Soro ne serait jamais président de l'Assemblée nationale. Vu que le RDR, mon parti qui m'appartient, voilà en substance ce que veut dire Alassane Dramane Ouattara. Je te vois, je te surveille. Tout est fait de gestes, je contrôle tout. Ce qui est tout à fait vrai. Mais posons-nous simplement deux ou trois petites questions pour comprendre et surtout
se demander si réellement c'est Alassane qui a fait de Soro ce qu'il est aujourd'hui, ou si c'est l'inverse, ou si c'est Soro qui a fait d'Alassane ce qu'il est aujourd'hui. Si je ne m'abuse, ma petite intelligence, quand j'ai fouillé dans le passé, quand j'ai interrogé l'histoire, nulle part en Côte d'Ivoire, j'aurais lu ou entendu que Guillaume Soro ne serait pas ivoirien, que Guillaume Soro ne pouvait aucunement se présenter à aucune élection. Mais cependant, la même histoire me dit qu'Alassane Dramane Ouattara a été dépouillé, dépourvu de toute citoyenneté ivoirienne. Pendant des années, il était même interdit de séjour en Côte d'Ivoire. Ben alors, voilà une personne qui a la soif, une soif démesurée du pouvoir. En jamais des corps pour s'asseoir dans son fauteuil présidentiel, ce n'est pas un problème. Tant qu'il est présent, il s'en fout, n'est-ce pas, du nombre de morts sur lequel il va marcher pour aller s'asseoir dans son fauteuil présidentiel. Celui qu'il appelle jeune homme, c'est celui-là qui a pris les armes contre les institutions républicaines de la Côte d'Ivoire. Si Guillaume avait échoué, Guillaume serait exécuté depuis longtemps. On a vu comment Gueye a été exécuté. Guillaume a lutté pour restaurer ce monsieur qui avait été dépouillé de sa nationalité. Guillaume a lutté pour qu'il lui soit donné la chance de briguer un mandat présidentiel. Mais cela n'a pas suffi. Guillaume était obligé une fois de plus d'intervenir militairement afin que ce monsieur puisse s'asseoir dans son fauteuil présidentiel. Et c'est ce même monsieur qui nous parle de droit. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Mossi Dramane. C'est avec toi je parle, c'est avec toi je parle. Un pays de droit. Tu as foulé le droit de ce pays sous les pieds. Quand tu as voulu contester l'article 11 de la Constitution ivoirienne, quand tu as voulu contester la légitimité, la légalité constitutionnelle, comme on appelle, de la succession au pouvoir après le décès du président Félix Houphouët-Boigny par le président de l'Assemblée nationale Henri Konan Bédié. Tu veux nous parler de droit depuis l'instant où tu as décidé de contester la légalité de la légitimité de la succession d'Henri Konan Bédié au pouvoir. Il a fallu forcer ta main pour que tu laisses le pouvoir. C'est toi qui vas nous parler de droit. Quand ce même droit t'a dépouillé de ta nationalité, tu as financé et soutenu une rébellion. Tu vas nous parler d'un pays de droit. C'est-à-dire que quand c'est toi qui es au pouvoir, on doit parler de droit. Mais si ce n'est pas toi qui es au pouvoir, on ne peut pas parler de droit. C'est ce que tu veux nous faire croire. N'insulte pas notre intelligence, M. Dramane Ouattara. Au Golfe, tu as créé une armée parallèle quand tu n'avais pas encore été proclamé président de la République de Côte d'Ivoire. Tu avais été proclamé vainqueur par la Commission nationale électorale, mais le Conseil constitutionnel n'avait pas statué pour proclamer les résultats définitifs en te proclamant, toi, président de l'Assemblée, président de la République de Côte d'Ivoire. Au contraire, ce même Conseil constitutionnel a proclamé Laurent Gbagbo. Une fois de plus, tu as foulé au pied. Les résultats que nous allons vous annoncer sont les résultats. C'est un hold-up électoral. De l'Agnébi. Nous voulons que vous le notiez pour toute la l'Agnébi, du Zikomoé. Ces résultats n'ont pas été consolidés. Les commissaires de la CEI ne sont pas informés. Et du Sud. Le droit ivoirien, et tu as demandé à ce que la France intervienne de Sarkozy, puisqu'à l'époque, ton amitié et Sarkozy, on le savait. Tu as appelé un ami Sarkozy qui a mis la pression à l'ONU. Une résolution a été trouvée en blaguant les Russes et les Chinois. Et ensuite, la France est intervenue, appuyée par une armée parallèle que tu as créée au Golfe, par décret présidentiel, car à l'époque, Guillaume était Premier ministre et ministre de la Défense. Là, tu n'as pas foulé le doigt ivoirien sous les pieds. Là,
Tu n'as pas violé, tu n'as pas déchiré, tu n'as pas craché sur le droit ivoirien. Là, tu étais encore dans ton droit, puisque quand c'est Alassane, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, il y a un problème. C'est ta façon à toi d'insulter l'intelligence des Ivoiriens ou l'intelligence des hommes que nous sommes. Quand tu as pris le pouvoir, il n'y avait aucune armée, ni caserne, ni camp militaire. Tout avait été pillé et les soldats, les FDS avaient fui. Il n'y avait pas de commissariat, il n'y avait pas de gendarmerie. Soro, pour aider à consolider ton pouvoir, à faire revenir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, des armes avaient été achetées et dissimulées un peu partout, comme le rapport de l'ONU seulement. Là où le rapport a biaisé, on appelait les forces républicaines, les forces nouvelles ont acheté des armes en 2010 après la crise post-électorale. Alors que, après la crise post-électorale, il n'y avait plus de forces nouvelles. On parlait de forces républicaines de Côte d'Ivoire, la FRC. On a vu ce qu'ils ont fait. Tu en as tellement eu honte que tu étais obligé, Draman Ouattara, de changer le nom de l'armée une fois de plus. Donc ces armes dont tu parles, une personne ne peut pas avoir 6 tonnes d'armes chez elle. Mais ces armes ont été achetées pour les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ces armes avaient été dissimulées un peu partout puisqu'il n'y avait ni caserne ni camp militaire. À tout moment, une attaque pouvait intervenir. Ces armes ont été disposées de sorte qu'en cas d'agression, les gens pouvaient automatiquement se saisir de ces armes-là et défendre l'intégrité du territoire et défendre l'état de droit et défendre le gouvernement, si je peux dire ainsi. Donc, un peu, voilà comment Soul to Soul s'est trouvé embobiné dans tout ce système. Aujourd'hui, personne n'a été arrêté d'après toi. Une personne ne peut pas avoir 6 tonnes d'armes chez elle. Ah, monsieur le président. Une personne ne peut pas avoir 6 tonnes d'armes chez elle. Mais la bonne nouvelle pour toi, monsieur le président, tu as encore 294 tonnes d'armes qu'il faut retrouver. Non seulement on accuse Soul to Soul, mais celui qui a bâclé, qui a fait un mauvais travail, il est ton directeur de cabinet, Fidel Sarasoro. Il était de son devoir de déterminer où se trouvaient ces caches d'armes, puisque le rapport à l'époque, il était encore en fonction, comment on appelle, pour piloter le programme, le DDDR, le programme qui consistait à démobiliser et à réinsérer les anciens combattants. Mais quand ce rapport est venu, est-ce que Fidel Sarasoro a eu connaissance de ce rapport? S'il a eu connaissance de ce rapport, pourquoi n'a-t-il pas travaillé dans ce sens-là pour découvrir les autres 294 tonnes d'armes? Aujourd'hui, c'est Soul to Soul, dont la maison ayant servi de dépôt, et vous l'appelez cache d'armes, qui est directement attaqué. Mais alors, vous nous parlez de tentative de déstabilisation. C'est quel pays qui servirait de base arrière à Soul to Soul? Mais cependant, les gens continuent toujours d'attaquer les commissariats et les gendarmeries pour dérober des armes. Si réellement ces gens-là avaient la mauvaise intention, pourquoi laisser les gens aller dérober les polices, les commissariats autant pour moi, et les gendarmeries? Pourquoi directement ne pas les inviter à aller se servir de ces armes-là qui sont disposées et entreposées à travers toute la Côte d'Ivoire? Pourquoi ceux qui font incursion pour venir attaquer les commissariats et les postes de gendarmerie? Mais si les intentions de Soul to Soul, si leur intention était vraiment de déstabiliser, mais j'aurais appelé ces gens-là, hey, arrêtez d'aller vous fatiguer au commissariat, ce sont des vieilles armes, vous ne trouverez rien. Venez, nous en avons en quantité pour vous. Et je vous jure que si les gens voulaient déstabiliser la Côte d'Ivoire, il y a des éléments qui sont prêts à intervenir en Côte d'Ivoire. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Il y a des gens qui sont prêts à intervenir en Côte d'Ivoire au péril de leur vie, au risque de leur vie. S'ils savent où se trouvent ces armes. Monsieur le président, met pas la terre. Parce que si réellement ces gens-là voulaient déstabiliser la Côte d'Ivoire, il suffit de passer par personne qui est anonyme, de leur dire où se trouvent les armes. Et armés, les gens vont vous attaquer. Soro a dit qu'il n'est pas venu pour perturber la quiétude des Ivoiriens. Ce n'est pas par lui qu'il y aura un perpétuel coup d'État. Ce n'est pas par lui qu'il y aura des perpétuelles crises. Il prône le dialogue. Monsieur le Président, raison gardée, réfléchissez 2 fois avant de vouloir humilier ou insulter celui qui vous a fait asseoir dans le fauteuil présidentiel. Vous voulez chier sur cette main.
cette main qui vous a nettoyé, cette main qui vous a lessivé, cette main qui vous a ouvert les portes, cette main qui vous a protégé, cette main qui vous a fait asseoir dans le fauteuil présentiel, cette main qui s'est souillée, cette main qui s'est humiliée pour que vous soyez élevé, afin que vous soyez rehaussé, afin que vous occupiez le fauteuil présentiel. C'est cette main que vous voulez broyer, couper, humilier, insulter, détruire. Moi, je vais direct à lui mettre tout de suite. Croyez-vous que Dieu est avec vous dans votre action, dans vos intentions? Surtout, Soul n'est rien. Dieu merci, il est quelqu'un pour Dieu. C'est inadmissible que quelqu'un ait si ton d'âme chez lui. Alassane, shame on you. Shame on you. Shame on you. Tu es réellement la honte. Je n'ai pas cru et je ne pouvais pas imaginer sur l'instant que Alassane Dramane Ouattara, tu pouvais interpeller ou tout simplement tu pouvais voir Soro de cette manière. Que tes collaborateurs insultent Soro, je peux le comprendre. Mais que toi-même, devant les caméras, tu tiens ces propos. Ce jeune homme, sans ce jeune homme-là, tu n'allais jamais être président. Sans ce jeune homme-là, tout ce que tu dis aujourd'hui, tu n'allais jamais le dire. Il a sauvé ta vie, il a sauvé la vie de ta femme. Il t'a donné le rêve de ta vie, la présidence. Et c'est ainsi que tu veux le remercier, c'est ainsi que tu veux le payer. Alassane, celui que Dieu veut relever, si tu veux le faire abaisser, Dieu te détruit pour relever la personne. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Il y a des gens qui ne sont pas nés pour le bonheur, mais pour le pouvoir. Soro fait partie des gens qui sont nés pour le pouvoir. Monsieur le Président, votre interview a été nulle, vous avez biaisé. Vous êtes passé carrément et totalement à côté de la plaque. Non, t'as déjà été au point. Non, pour là. Non, toi, ça va, je peux compter sur toi.